Ernst Duncker est un sous-officier de la SS, Scharführer, qui est issu des bas-fonds berlinois de l'entre-deux-guerres, recruté par le SIPO-SD et donc la Gestapo à la fin des années 30, en poste dans divers pays, et qui va être nommé à Marseille au printemps 1943. Durant 18 mois, il va provoquer des dégâts considérables au sein de la résistance, à Marseille, en Provence, mais pas seulement, puisqu'il est l'une des pistes, et c'est lui qui tire l'un des fils qui vont conduire à l'arrestation de Jean Moulin et de ses camarades en juin 1943 à Caluire. Il y a deux trahisons monumentales, que l'on qualifie monumentales dans notre livre, celle de Jean Multon, qui a un rôle assez important au sein du mouvement combat, qui va trahir tous ses camarades. Ça se passe au printemps 1943, et c'est en lien avec les arrestations de Moulin par Klaus Barbie. Deuxième trahison monumentale, elle intervient quelques jours avant le débarquement en Normandie, donc au moment où les résistants sortent de l'ombre pour agir au grand jour. C'est une trahison étonnante qui est pratiquement inconnue de l'historiographie, c'est celle de Maurice Seignon de Possel, qui va délibérément vendre tous les maquis au bureau de la Gestapo à Marseille. Il sera d'ailleurs abattu par Duncker lui-même, Ernst Duncker, qui, au moment du débarquement de Provence, réussit à regagner l'Allemagne. Il parvient, en se faisant passer pour un travailleur de STO, à obtenir un statut de réfugié en France. Il est arrêté au printemps 1945. Il est jugé en 1947, en janvier 1947. Nous retraçons largement ce procès, qui est un procès symbole de cette période de l'épuration. Il sera finalement fusillé le 6 juin 1950 à Marseille. Il est l'un des rares nazis à avoir été condamné. La Gestapo, c'est un nom en fait générique, ça désigne un seul service, des services de la police allemande, le SIPO-SD. C'est un fonctionnement très souple par rapport à un autre service de renseignement important qui est celui de la Wehrmacht, qui est l'Abwehr. La Gestapo, à Marseille, se caractérise par le recrutement de voyous marseillais qui sont fournis par des figures du grand banditisme que sont Carbone et Spirito. Donc avec ces éléments-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la police allemande, c'est entre 2 et 3 000 hommes, elle n'aurait jamais pu avoir son efficacité sans la collaboration de supplétifs, qui sont ces fameux agents de ce que l'on a appelé de manière un peu simpliste à la Gestapo française. Duncker va travailler avec une vingtaine de malfrats marseillais qui connaissent parfaitement le terrain, qui sont d'authentiques bandits, qui n'hésitent pas à piller, à violer. Sans les supplétifs français, je dis bien français, la police de sécurité du Reich n'aurait jamais pu avoir l'efficacité qu'elle a eue durant les années d'occupation, surtout dans le sud de la France. À partir de novembre 1942, De Gaulle parlait d'une poignée de misérables. Je crois que ce livre explique clairement que ces misérables étaient beaucoup plus qu'une poignée, c'était pratiquement une armée.